Bonjour, ça fonctionne. Les plus grandes technologies sont réunies, même un micro qui fonctionne, donc j'en suis très impressionné. Merci à l'équipe de la CEMEC de nous accueillir, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur Général. Je suis bienvenu à tous, à la fois, j'aime pas ce terme de présentiel, mais à vous qui êtes là physiquement dans la salle et à ceux qui nous regardent à distance dans ce studio i5, je crois que c'est le nom de ce studio, qui est donc le nouveau studio hybride, comme on dit aujourd'hui, du Palais des Festivals et des Congrès de Cannes, ce bâtiment qui accueille les plus grandes manifestations mondiales dans certains secteurs et domaines, comme récemment le MIPIM pour l'aménagement urbain, l'immobilier, le salon nautique qui a été un très grand succès. Et quelle joie que de revoir une dynamique événementielle ici sur la Côte d'Azur et qui fait rayonner la Côte d'Azur et la France dans le monde entier, depuis le Palais des Festivals et des Congrès. Plus grand établissement recevant du public du Sud-Est, 88 000 m² de plancher et des technologies qui sont toujours à la pointe et qui accompagnent les évolutions de notre société pour satisfaire les visiteurs, les clients et apporter de la valeur ajoutée. Je remercie bien sûr à cette table non seulement de la présence, mais de l'implication, de la proactivité, de la vision Charles Ginesi, président du conseil départemental des Alpes-Maritimes et qui a placé les Alpes-Maritimes dans la dynamique mondiale de la révolution numérique et du smart deal, comme on le dit, et de l'intelligence artificielle. Donc c'est un grand honneur, un grand bonheur, Charles-Ange, que de t'avoir ici au Palais, qui est un des équipements phares du département dont tu as la responsabilité. Je suis extrêmement honoré d'être accompagné de Marco Landi, un piacere, un onore, quel pleasure, parce qu'il est international, italien. Sono il sindaco di Cannes, mais conosciamo. Perfetto. Et Marco Landi qui porte ce projet que nous lançons aujourd'hui et avec qui nous avons eu des conversations passionnantes à plusieurs reprises et il y a quelques mois, quelques années dans mon bureau pour dire qu'il faut arriver à monter ce grand salon, ce grand festival de l'intelligence artificielle et qui est bien connu du monde du secteur puisqu'il fut directeur monde d'Apple et président de l'Institut aujourd'hui EuropeA. Je salue Olivier Caddy, qui est le directeur général de Corp Agency, donc l'agence organisatrice de l'événement que nous présentons aujourd'hui et qui donc fait preuve d'audace parce que moi je connais cet univers et lancer un événement c'est toujours une prise de risque. Le risque qui est un écueil étymologiquement, mais qui est aussi ce qui permet de franchir les étapes. Donc une société, pour progresser, elle doit accepter le risque. Et elle ne doit pas faire de la précaution l'alpha et l'oméga de l'approche humaine. Voilà. Être précautionneux, c'est bien. Ne rien faire au titre de la précaution, c'est mal. Et c'est pourquoi le principe de précaution dans la Constitution nous pose des difficultés dans la compétition mondiale, puisqu'aujourd'hui, le monde, comme toujours, s'écrit par l'innovation. Et que l'innovation, par définition, elle est forcément une évolution, un changement et donc une rupture avec le confort de l'absence de risque et le confort de l'ultra-précaution. Donc merci à vous de prendre ce risque. Je vois beaucoup de beau monde dans la salle, donc je ne vais pas être trop long. Et pardonnez-moi si je ne suis pas exhaustif, mais je salue bien sûr tous les élus ici présents du département, de la région Françoise, de la commune, de la mairie. Merci de la ville de Cannes. Merci à vous d'être parmi nous. Je tiens à saluer aussi à distance. Je ne sais pas quelle est la caméra qui me regarde, c'est pas mon job, moi. J'ai une femme qui est beaucoup plus compétente en la matière. Donc, Olena Kuszczakowska, directrice générale de SAP Labs France. Jean-Michel Sauvage, qui est dans la salle, directeur de recherche et développement chez Amadeus. Et quand on dit Amadeus, ça sonne tout de suite. Et co-dirigeant, et donc les deux dirigent ensemble l'ICARE, Conseil de recherche industrielle pour l'intelligence artificielle. Je salue Aurélie Philippe, déléguée régionale du CNRS Côte d'Azur. Je salue avec plaisir Anne Satonnet, donc je citais des élus tout à l'heure, qui est vice-présidente du conseil départemental des Alpes-Maritimes et qui est assise à côté de Françoise Brunto, vice-présidente du conseil régional, que je salue aussi. Je suis très heureux de voir dans la salle Jean-Pierre Mascarelli. Très heureux parce que vice-président de la CASA, président délégué du CIMISA, maire de Bouillon, mais Jean-Pierre, ça fait quelques décennies que je le connais, et il fait partie, avec Pierre Lafitte, de ces personnes qui, avant tout le monde, nous énonçaient
l'enjeu majeur des révolutions algorithmiques, de l'intelligence artificielle, bref, des grands domaines qui, aujourd'hui, font le monde d'aujourd'hui. Ce n'est pas de l'avenir dont on parle, c'est du présent et du futur proche. Donc merci Jean-Pierre de ta présence. Je salue Christophe Picard, directeur général des services du département des Alpes-Maritimes, et toute l'équipe de la ville de Cannes, Madame la directrice générale adjointe, Monsieur le directeur général adjoint. Et vous me permettrez d'adresser un salut particulier à Régine Resbeux, qui, au sein de mon cabinet, suit le dossier avec beaucoup de compétences et de précision. L'événement que nous présentons aujourd'hui est né d'une initiative conjointe, en particulier du conseil départemental, proactif en la matière, et de la mairie de Cannes, pour utiliser les atouts du vivier local que nous avons de talent et de notre capacité à organiser des événements mondiaux. Donc c'est un moment très, très important que cette annonce aujourd'hui, puisque dans un contexte de reprise de l'activité événementielle, qui est un élément stratégique pour les Alpes-Maritimes, avec le tourisme, le nautisme et précisément la haute technologie à travers Sophia Antipolis ou Thales Alenia Space à Cannes, et Sophia Antipolis à Antibes, eh bien d'annoncer notre ambition qui va se concrétiser dès février prochain, ici, au Palais des Festivals et des Congrès de Cannes, et si l'événement prend, ce qui sera le cas, de le pérenniser chaque année, de devenir le carrefour mondial de ceux qui réfléchissent, de ceux qui investissent, de ceux qui consomment l'intelligence artificielle ou dans l'intelligence artificielle. Et donc de lancer autour de ce thème sur lequel nous travaillons depuis des années. Mes équipes le savent, depuis au moins 10 ans maintenant, nous réfléchissons à la capacité d'organiser un grand rendez-vous international de l'intelligence artificielle ici à Cannes. Donc c'est une nouvelle forte. C'est une nouvelle forte parce qu'elle renvoie à la relance de l'activité événementielle, majeure, je le disais tout à l'heure, parce qu'elle renvoie aussi à l'activité du Palais des Festivals et des Congrès, devenu le premier centre d'accueil de salons professionnels en France hors Paris. Et c'est une fierté pour notre ville, c'est une fierté pour notre département, pour notre région, pour notre pays, avec de grands leaders, sur la cinquantaine de grandes manifestations accueillies, des leaders aussi emblématiques, le MIPIM, le MIP-TV, Cannes Série, avec le MIPCOM, le Tax Free World Exhibition, le Cannes Lions, le Festival de Cannes, etc. Et je ne les cite pas tous. Et puis, c'est un enjeu majeur parce que l'intelligence artificielle fait partie de nos vies et qu'elle est porteuse de progrès qui sont exponentiels et qui continueront d'être sur une courbe exponentielle. Lorsque l'on renvoie à la robotique, aux nanotechnologies, à toute la problématique étourdissante du transhumanisme, lorsque l'on renvoie à la logistique, à la sécurité, quels que soient les thèmes, l'intelligence artificielle bouleverse complètement le mode de production, le mode même de communication, et tout simplement est un élément de la compétition mondiale. L'enjeu, il est économique, il est social, il est culturel, il est philosophique. J'en dirai quelques mots très rapides, rassurez-vous. Mais l'enjeu, il est également géopolitique. Le monde est en train de s'écrire dans la Silicon Valley, en Chine, au Japon, en Corée, et pas du tout assez en Europe. Or, l'Europe a toutes les potentialités pour être un Eldorado des grands segments d'activité d'aujourd'hui et du futur, à condition de travailler en réseau, à condition de savoir capitaliser, c'est-à-dire d'injecter dans l'intelligence humaine qui travaille sur l'intelligence artificielle des moyens de structuration capitalistique. D'avoir des vrais fonds de pension par une retraite par capitalisation, par exemple, pour pouvoir injecter dans les ETI et avoir de vraies licornes françaises et européennes dans la matière. Regardez dans la robotique, qui est liée, qu'on le veuille ou non, à l'intelligence artificielle. On a parmi les meilleures startups au monde, je pense notamment en Occitanie, où il y a un vivier d'entreprises absolument extraordinaires, et on ne trouve plus de TI et encore moins de licornes, pour des questions de fixation de chercheurs et de confiance dans les industriels et de capitalisation des entreprises. Donc on est à la croisée des chemins. Soit on accepte que l'Europe et la France soient reléguées en 3e division du monde, soit on fait du continent européen et de la France un des leaders aux côtés de la Chine, des États-Unis et de la Corée et du Japon dans la compétition mondiale par notamment l'intelligence artificielle.
Donc ces enjeux, ils sont là. Le département des Alpes-Maritimes a montré la voie. L'intelligence artificielle est dans nos vies. Elle est une source d'émancipation, de progrès, mais aussi d'aliénation. Si on ne maîtrise pas cette technologie, elle peut être au service des techniques, qu'elles soient privées ou des États, les plus aliénantes possibles, avec des systèmes de contrôle humain, de contrôle social extrêmement puissants, qui relèguent Aldous Huxley ou Orwell à des prévisions bien en dessous de la réalité. Et à côté de ça, on sait très bien que toute révolution technologique est porteuse de progrès et de risques, et que la seule façon de l'aborder, c'est d'être proactif, c'est d'être innovant, c'est d'aller vers le progrès, d'essayer de le maîtriser, de le contrôler, de porter une réflexion éthique, philosophique, et de porter une ambition économique, industrielle, scientifique. Et c'est cela qu'on doit apporter, ce sera l'enjeu de ce salon que vous allez présenter, ce n'est pas à moi de le déflorer, mais on veut en faire l'événement mondial de l'intelligence artificielle, comme on a su le faire dans d'autres secteurs d'activité que j'évoquais tout à l'heure, la télévision, la communication, le cinéma, l'immobilier commercial avec le MAPIC, la musique avec le MIDEM, etc. Ou l'industrie du luxe. Et donc cette ambition-là, eh bien, on veut la porter pour créer la fertilisation croisée, pour apporter un enjeu économique dans les Alpes-Maritimes, faire des nuitées, faire de l'hébergement, et puis positionner la France et l'Europe et notre département au cœur, et notre région au cœur de cette révolution. Je discutais ce matin très tôt au téléphone avec une amie qui est dans le secteur médical et qui m'expliquait qu'aujourd'hui, je lui parlais de ce qu'on lançait, et elle me disait que l'intelligence artificielle aujourd'hui sauve des vies. Par exemple, connecté à la robotique chirurgicale, ce n'est plus une fiction. Certaines opérations qui ne pouvaient pas être réalisées par l'homme sont réalisées par des machines, et avec une capacité d'adaptation à des situations d'urgence telles qu'une opération n'est jamais anodine, et notamment face à des cancers de la prostate, on sauve des vies par l'alliance de l'intelligence artificielle, de la robotique, des nanotechnologies, des biotechnologies et de la capacité de l'être humain de contrôler le tout et de dire non, là stop, la machine dit ça, mais non, on arrête, ou on continue, parce que seul l'être humain encore aujourd'hui a une intelligence de rupture face à des situations exceptionnelles. Voilà. Donc c'est une grande fierté. Je veux vraiment saluer et féliciter les équipes. Ce salon mondial de l'intelligence artificielle, dans la première édition, aura lieu en février, ce qui est une formidable période pour accueillir du monde sur la Côte d'Azur. Nous, il y a un enjeu d'occupation touristique, mais on peut accueillir en février avec une hôtellerie, et je salue les professionnels dans la salle, une restauration, un hébergement, un accueil de très très bon niveau, à des prix très attractifs, des visiteurs du monde entier. Donc c'est une très très bonne période avec les mimosas en fleurs et la lumière qui font que la Côte d'Azur, intelligence artificielle ou pas, est le plus bel endroit du monde. Donc tout cela n'est possible que parce que nous avons un département particulièrement proactif et qui a su nous montrer la voie, et qui est, avec la ville de Cannes et le Palais des Festivals et des Congrès, le partenaire de ce grand événement que nous lançons aujourd'hui. Et pour cela, eh bien, j'ai l'immense bonheur et honneur de passer la parole à Charles-Ange Ginesi, président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, et en renouvelant mes saluts à tous les personnes qui sont présentes aujourd'hui ou qui sont présentes à distance, si vous me permettez cet oxymore. Et je n'ai pas cité tout à l'heure les consortiums industriels, les associations qui travaillent sur l'intelligence artificielle, mais les plus grands opérateurs mondiaux seront partenaires de notre manifestation. Et c'est en quoi, outre la quantité de personnes ici présentes et la qualité des personnes ici présentes, eh bien, ce lancement est une grande nouvelle, et je l'espère au-delà des frontières de notre pays. Merci à vous. La parole est au président Ginesi. Merci, monsieur le maire de Cannes. Quel bonheur que d'entendre David Lisnard s'exprimer sur l'intelligence artificielle. Quel bonheur d'entendre David Lisnard parler de ce département, de ce qui se fait ici à Cannes, dans ce festival et dans ce palais du Festival de Cannes, qui est célèbre pour le Festival de Cannes, mais pas que. Il y a eu de très très belles épreuves,
de très beaux festivals et de très belles rencontres technologiques et autres. Et je sais combien le maire de Cannes est attaché à ces affaires-là, combien le maire de Cannes, vice-président au département en charge du tourisme, c'est pas rien, président du CRT dans les Alpes-Maritimes, mouille sa chemise en permanence pour être celui qui porte haut et fort nos valeurs, nos couleurs. Aujourd'hui, on se lance au-delà de ce qui est la caractéristique des Alpes-Maritimes, avec des festivals sur le plan de la culture, sur le plan du sport. Il y a de Cannes à Menton, en passant par Nice, Fréjus, Saint-Raphaël, toute cette baie des Anges qui nous met en couleur et qui fait qu'avec le moyen et le haut pays, eh bien, il y a un terrain de jeu assez extraordinaire. Alors nous avons eu des événements importants, tu viens de les rappeler David, je parle également de certaines rencontres sur la téléphonie mobile initiée ici à Cannes et qui a été un événement mondial. Eh bien je pense que nous sommes en train de lancer effectivement un World Artificial Intelligence Cannes Festival qui sera, Marco, un événement mondial. Nous avons avec Marco une histoire et je savoure aujourd'hui ce moment passé. C'était en 2018 quand je rencontre Marco Lendi dans mon bureau et où je lui demande de porter le Smart Deal. Et depuis, on a avancé. Avec Jean-Pierre, avec d'autres, nous avons pu aller à Montréal. Nous avons pu essayer de s'acculturer, de rentrer dans le détail, de parler de souvenirs, mais surtout de parler de l'avenir. Et l'avenir, Marco, c'est ce qui nous préoccupe aujourd'hui et c'est ce qui a abouti de notre retour du Canada, de ces visites que nous avons pu faire. Alors, le département des Alpes-Maritimes et l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui existe déjà, avec un vivier exceptionnel de chercheurs et d'entrepreneurs. Tu parlais, David, de ces compétences que nous avons, plus de 300 chercheurs en IA. Et je veux saluer ici et là celles et ceux qui portent avec nous ce projet, puisque de retour du Canada, nous avons fondé un syndicat mixte avec la CASA, cher Jean-Pierre Mascarelli, avec la CCI, et je vois Laurent Londex, avec l'Université Côte d'Azur, et là aussi la recherche. Il y a véritablement tous les acteurs qui peuvent amener à quelque chose de fort. Plusieurs multinationales, dont l'un des centres de recherche ANIA qui est à Sofia, Amadeus, SAP, Thales, Renault, IBM, un grand nombre de formations spécialisées. Là aussi, on a abouti avec UCA sur l'IMRED. On a eu cette reconnaissance avec ce label national du 3IA. Autant dire qu'il y a avec Sophia Antipolis, une technopole, la première technopole d'Europe, qui a fêté ses 50 ans en 2019, avec 2500 entreprises. C'est vite dit, mais c'est pas rien. Et je ne parle que de Sophia, parce que ces entreprises sont également sur d'autres secteurs. 5,6 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 38 000 emplois. C'est dire qu'il y a un dynamisme important. Le Sophia Summit, 4e édition de novembre 2021. Donc nous avançons avec véritablement un credo sur l'IA et sur des sujets divers et variés, que ce soit la santé, tu en as parlé, tu en as dit 2 mots, et quand tu évoquais cette possibilité d'avoir l'IA comme des solutions pour trouver des thérapies adaptées aux difficultés modernes, eh bien, je pense au professeur Livartowski, qui fut notre président de l'appel à projet santé, qui est le professeur en charge sur Pierre et Marie Curie du cancer du poumon, et qui m'expliquait que l'intelligence artificielle lui avait apporté des choix. Et là aussi, tu rappelais le choix de l'homme, qui à un moment donné ne laisse pas la machine choisir, mais la machine propose, et ce choix est important, car la machine ne fatigue pas, et la machine est en capacité de pouvoir trouver de bonnes solutions. Alors sur la santé, sur les médias, la sécurité, le patrimoine, autant de sujets sur lesquels nous pouvons explorer l'ensemble de ce qui caractérise l'activité du département des Alpes-Maritimes. Nous avons besoin de cultiver cette intelligence artificielle. Nous avons besoin de la comprendre. Moi-même, je m'interroge souvent en me disant « mais tu parles beaucoup d'intelligence artificielle, mais en définitive, c'est quoi ?»
Et peut-être que ce sujet-là, dans quelques années, on ne parlera plus du tout d'intelligence artificielle parce qu'elle aura évolué et qu'il y aura un autre concept. En 2017, lors de mon arrivée à la présidence, on a, avec le département des Alpes-Maritimes, changé de braquet. Pour autant, s'il n'y avait pas eu des présidents d'agglomération comme David, comme Jean Leonetti, comme Jean-Claude Guibal, comme Jérôme Viau, comme les actions que nous menons au niveau du pôle métropolitain dont tu assures la présidence, avec tous ces projets, notamment sur les énergies renouvelables, ce qui nous caractérise. On a lancé ici en mairie de Cannes un certain nombre de sujets sur lesquels je porte de grands espoirs avec une maison de l'intelligence artificielle pour essayer de les amener assez loin dans l'invention, l'innovation, mais surtout l'application. Agir pour sensibiliser, c'est ce que nous avons fait avec les collégiens. Malgré la difficulté sanitaire, nous sortions d'une année où plus de 3000 collégiens ont été sensibilisés. Mobiliser l'écosystème économique, parce que pour moi, l'intelligence artificielle, ce n'est pas faire de la recherche pour de la recherche, ce n'est pas trouver et innover pour trouver. Et là aussi, David Lisnard l'a très bien évoqué, il faut qu'on soit créatif, que l'on fasse émerger des start-up, qu'il y ait des pépinières de formation qui puissent faire émerger des gens qui demain se saisiront de ces affaires-là, parce que c'est vrai, en Europe, nous sommes en retard. On évoque souvent avec Marco les GAFAM, les Google, Amazon, Facebook, Microsoft. On évoque souvent les BATS aussi sur le continent asiatique, chinois, avec Alibaba, Baidu, Tencent, Naomi. Ce sont autant d'entreprises qu'il faut savoir aujourd'hui regarder avec envie et dire eh bien on va construire la même chose en Europe. Et ce que je souhaite faire, ce que nous souhaitons faire, parce que ici à Cannes aujourd'hui, qui marque une première volonté du département, eh bien c'est qu'ensemble on construise au niveau national et que les Alpes-Maritimes soient reconnues comme telles, que la France s'inspire et nous aide, parce que tout seul on ne fera rien, à construire cette image et à impulser au niveau européen ce que nous souhaitons avec ce World Artificial Intelligence Cannes Festival qui réunira les 10, 11 et 12 février au Palais de Cannes, eh bien, tous les acteurs et des acteurs du monde entier. On a écrit d'ailleurs, David, au monde entier. Marco Lendi nous y a invités. Même Barack Obama a reçu une invitation pour y venir. C'est dire que nous avons eu des ambitions larges. Eh bien, aujourd'hui, la salle qui est devant nous répond à ces ambitions. Il y a cette volonté qui a été affichée et je pense qu'au mois de février, les gens qui nous accompagneront pourront à la fois rassembler les entreprises, les chercheurs, tous les acteurs qui nous amèneront à faire des Alpes-Maritimes, de la France et de l'Europe une terre d'IA pour créer tout ce qui va bien. Alors, qu'est-ce qui va se passer au mois de février ? Eh bien, je pense que Marco va nous l'expliquer largement. Mais nous aurons, avec le département des Alpes-Maritimes, un pavillon pour présenter la globalité de l'écosystème IA du territoire. Ce pavillon a pour ambition de poursuivre les démarches afin de rassembler et de fédérer vers de véritables cités de l'intelligence artificielle, montrer l'exemple et insuffler une dynamique nationale, je l'ai dit, porter une mutation numérique en faveur des citoyens sur la base d'une vision et d'un message clair. Il y a, avec Olivier Caddy, directeur général de Corp Agency, quelqu'un qui va nous aider. Et là aussi, c'est important de vous avoir à nos côtés sur cette ambition, cette volonté et ce pari que nous faisons pour l'avenir, tout simplement pour sensibiliser le grand public. Parce qu'il y a ceux qui se seront saisis de l'intelligence artificielle, ça c'est ma conviction profonde, et ceux-là seront des acteurs, et il y a ceux qui la subiront. Eh bien, pour ne pas la subir avec oppression et totalement et de manière stupide, eh bien, il faut qu'ensemble, les acteurs publics, nous puissions faire comprendre au plus grand nombre ce qu'est l'intelligence artificielle. Voilà un petit peu le pari que nous lançons aujourd'hui. Merci à toutes et à tous de nous accompagner
sur ce projet-là. Et mon cher David, merci de nous accueillir ici à Cannes. Alors, Marco, il ne me reste plus grand-chose à dire parce que je sais que derrière, tu vas tout dire. Tout dire, non. Mais... Bonjour à tout le monde. Merci d'être ici pour le lancement de ce grand événement qui s'appelle le World AI Cannes Festival. World. L'ambition, c'est de faire quelque chose qui soit au niveau mondial. Et je vous dis qu'on a obtenu un groupe de personnes au plus haut niveau, chinois, africains, européens, Middle East, américains, qui sont avec nous et qui nous aident à mettre vraiment en place quelque chose de formidable sur l'intelligence artificielle. Il n'existe pas encore aujourd'hui dans le monde un événement qui soit 100% dédié à l'intelligence artificielle. C'est ça que nous voulons faire. Je me rappelle bien quand j'étais président de Texas Instruments, que je venais à Cannes et j'ai présenté au Mobile Congress les nouveautés qu'on avait. J'étais très fier de faire venir mes clients ici à Cannes. Et voilà pourquoi on va le faire à Cannes. Quelle meilleure location on pourrait avoir. Mais vous voyez, on ne l'a pas appelé Congress, Forum, on l'a appelé Festival. C'est pas seulement parce qu'il y a le festival des films à Cannes, mais parce qu'on veut faire quelque chose qui soit business, et les 2 premiers jours, 10 et 11, seront dédiés au business, et on aura beaucoup d'activités de business. Regardez déjà, on n'a pas encore annoncé les festivals, et déjà on a obtenu beaucoup d'entreprises qui sont avec nous. Et maintenant qu'on sera dans la possibilité de continuer, on a déjà les plus grands noms avec lesquels, avec mon ami Olivier Cady, on est en train de discuter. Festival aussi, parce que les 3e jours, on veut les ouvrir au grand public. On veut vraiment que les maralpins et les gens qui sont intéressés à l'IA puissent venir ici, comprendre, et pas seulement dans les palais, mais dans tous les alentours, qu'il soit Grasse, qu'il soit Nice, qu'il soit Mandelieu, la Napoule, un peu partout, pour faire comprendre l'importance de l'intelligence artificielle. Tu peux changer? Ah, voilà, merci. Il marche. Pourquoi l'IA? Parce que vous voyez qu'au-delà de l'intelligence artificielle, de la technologie elle-même, l'IA est devenue un synonyme de pouvoir, avec des enjeux géopolitiques formidables et puissants. Elle peut nous aider à résoudre beaucoup de problèmes, qu'ils soient écologiques, qu'ils soient sanitaires. Et si on est capable de la mettre en synergie avec l'humain, il pourrait aussi générer abondance matérielle et favoriser le partage dans nos sociétés. À l'Institut Europia, que je dirige, on a une mission, faire comprendre que l'intelligence artificielle, s'il n'y a pas l'humain à son centre, s'il n'est pas au cœur de toutes les activités des hommes, ne sera pas bien. Il ne servira à rien. Il faut vraiment que l'humain soit au cœur de l'intelligence artificielle. Et les thèmes qu'on a choisis pour le World AI Cannes Festival, et aussi tous les grands experts de l'IA qu'on a invités, ils nous ont recommandé ça. Il faut prôner pour une intelligence artificielle responsable. On dit éthique, c'est difficile. C'est mieux de dire responsable, qui soit capable de mettre l'humain vraiment au cœur de toute l'activité qu'on est en train de développer. Mais nous, on veut utiliser cette intelligence artificielle pour une vision
que le président Ginesi nous a donné, renouveler, faire donner un nouveau souffle à tout ce qui est l'activité qu'on a dans les Alpes-Maritimes. Et on a un objectif, faire comprendre que les Alpes-Maritimes sont une terre d'IA. Et tous les gens qui viendront, on va les informer, on va lui montrer tout l'écosystème qu'on a, de façon que si demain il y a un investissement à faire en France, ce n'est pas nécessaire qu'ils pensent à Paris. Ce n'est pas nécessaire qu'ils pensent à d'autres endroits. Les Alpes-Maritimes. Et pourquoi les Alpes-Maritimes? On a des acteurs académiques formidables. On a des acteurs économiques à la pointe plus avancée aujourd'hui possible. On a des acteurs institutionnels, qui soient les départements, qui soient les différentes mairies, qui soient la CASA, qui sont vraiment derrière cet objectif, cette vision Alpes-Maritimes, terre d'IA. Le président Ginesi a un peu parlé de ça. Pourquoi c'est une terre propice? 2500 entreprises déjà installées, 38 000 emplois, 5,6 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et c'est encore rien. Il faut qu'on soit capable de faire venir un des GAFAM ou des BATS. Et qu'il soit là, présent avec nous. Et qu'il donne vraiment un nouveau élan à toute l'activité qu'on a dans les Alpes-Maritimes. On a vraiment une base solide. Merci à l'Université de Côte d'Azur, qu'il faut vraiment reconnaître, était capable de gagner les 3 IA, cet appel à projet du président Macron, seulement 4 en France. Et ça, c'est une base formidable. On a à Sophia Antipolis, mais pas seulement à Sophia Antipolis, on l'a à Grasse, on l'a ici dans la Bastille Rouge à Cannes. Beaucoup d'activités de recherche et de nouvelles start-up qui sont en train de créer de nouvelles applications. Il nous faut qu'on les aide parce qu'on sorte de notre environnement aussi ce qu'on appelle une licorne. C'est un objectif qu'on a. Et on va mettre en place tout ce qu'il est possible parce que soit il vient. Le président Ginesi a parlé de la MIA. C'est un objectif qu'on a de générer de nouveaux talents. Parce que notre territoire soit vraiment l'endroit où, quand on pense de faire des investissements, on dit on a là les talents. Et nous, on commence avec la MIA à parler aux gens et surtout aux femmes, aux filles. Parce qu'il faut de plus en plus qu'on a des femmes dans l'intelligence artificielle pour les initier, pour les préparer, pour les faire venir vis-à-vis de plus en plus vers l'intelligence artificielle. Et avec mon ami Candace, on a déjà organisé 2 belles conférences. À la dernière, il y avait aussi Madame Maria Gabriel, qui est la commissaire européenne à l'innovation, qui nous a fait vraiment l'honneur d'être avec nous pour discuter de ces thèmes-là. Mais on continue, on veut aller plus loin. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on annonce ce World AI Cannes Festival. Avec un seul objectif, la vision que le président du Ginesi nous a donnée, Alpes-Maritimes, terre d'IA. Vous tous, vous êtes invités à contribuer à ça. Merci. Merci Marco pour cette magnifique introduction. Donc, je vais essayer de reprendre, de te surpasser, si je peux me permettre. Donc voilà, bienvenue au World AI Cannes Festival pour cette première édition qui se tiendra donc en février prochain. Je suis très heureux d'être avec vous ce matin. Je suis le fondateur de Corp Agency. On œuvre dans l'industrie des nouvelles technologies depuis une dizaine d'années.
Donc notre ambition et notre mission, c'est vraiment de démocratiser les technologies, les nouvelles technologies, les innovations à travers les événements qu'on peut concevoir. Et donc, on œuvre depuis une dizaine d'années dans le domaine de l'intelligence artificielle, dans le big data, dans la blockchain. On a lancé récemment un événement sur le quantique, donc, qui est une très très belle technologie qui arrive dont l'Europe aimerait bien avoir un certain leadership. Et donc, il nous semblait naturel, en tant que spécialiste de ces technologies, d'accompagner la ville de Cannes, le département des Alpes-Maritimes, l'Institut Europia, l'ensemble des acteurs de cet écosystème pour créer ce grand rendez-vous. Donc je vous propose de passer tout de suite dans le vif du sujet. Donc comme nous l'expliquions auparavant, l'objectif de cette manifestation, c'est d'abord effectivement un festival. Donc c'est de s'adresser à l'ensemble des publics et de leur permettre de comprendre aujourd'hui quelle est la place de l'IA dans leur vie, dans leur métier, dans leur activité quotidienne. Et donc on va proposer au public une très très riche programmation, que ce soit au niveau du palais ou en dehors du palais. Il y a 2 volets, il y a le in et le off. Et donc il y a la semaine de l'intelligence artificielle qui va se dérouler du 7 au 13 et qui va donc aussi permettre aux gens de se familiariser à ces technologies. Alors juste rapidement quelques chiffres pour que vous compreniez l'impact que peuvent avoir ces technologies aujourd'hui, notamment si on s'intéresse au volet des entreprises. Lorsqu'on fait des études, on se rend compte que presque toutes les entreprises maintenant sont d'accord pour dire que l'IA va impacter leur organisation, leur stratégie. Donc on se rend compte aujourd'hui que l'IA permet d'améliorer la productivité des entreprises à hauteur de 40%. Il y a donc 84% des entreprises interrogées. Les études ont été faites par des cabinets d'études comme McKinsey, Accenture, Forrester, donc des cabinets qui sont extrêmement sérieux. Et donc, on se rend bien compte à travers ces chiffres que l'IA est devenue incontournable pour toutes les entreprises, quel que soit leur secteur. Pour les consommateurs aussi, il faut savoir que 97% des utilisateurs de mobile aujourd'hui utilisent des assistants vocaux et de l'IA, sans même parfois s'en rendre compte. Et je vous cite quelques chiffres. Il faut savoir qu'aussi qu'il y a eu une accélération du nombre de startups, puisque depuis maintenant 2000, le nombre de startups dans le monde, dans l'IA, a été multiplié par 14. En France, vous avez à peu près 500 startups. À travers le monde, nous, on en a répertorié 27 000. Donc, on voit bien que l'ensemble de la communauté économique mondiale se mobilise autour de cette technologie, devenue une technologie structurante pour toutes les entreprises. Et donc, il fallait à toutes ces entreprises une manifestation qui permette de rassembler toutes ces startups, ces grands groupes qui travaillent depuis maintenant quelques années sur le sujet. Alors, la mission de la manifestation, on se retrouve sur un événement professionnel et grand public. On retrouve les objectifs classiques sur les événements. Il s'agit de développer le marché de l'IA. C'est un marché qui est en pleine progression. Ceci dit, il faut réunir les acteurs. Et ça, c'est le rôle du salon. Le salon, il a vocation à réunir les différents acteurs du marché, les fournisseurs de technologies, les entreprises utilisatrices, ceux qui conseillent, qui prescrivent ces solutions. Et donc, c'est vraiment le rôle du salon. On est aussi là, évidemment, pour éduquer les audiences, donc éduquer le public. Et pour ça, on met en place un programme de conférences extrêmement riche, extrêmement varié, avec des conférences qui se dérouleront dans les auditoriums Louis Lumière ou Debussy, des ateliers, des démos, des pitchs start-up, des zones applicatives. Donc, il y a énormément de contenu sur cette manifestation. Il y a aussi énormément de travail à faire pour, encore une fois, démocratiser le sujet et sensibiliser le public. Et donc, ça passe par beaucoup de sessions d'information en accès libre, principalement. Il y aura aussi un petit volet payant, mais ça sera principalement de l'accès libre. Et aussi, l'entrée au salon sera gratuite pour le public.
Au niveau des innovations, donc les entreprises qui viennent veulent montrer leurs produits, leurs solutions, leurs technos. Donc il y aura beaucoup de produits à voir et à tester sur l'événement. Et puis on offrira des expériences aussi. Alors notamment, on aura tout un volet culturel, artistique. On va créer des zones d'expérience autour des 5 sens. Donc pour immerger le public dans un environnement donc d'intelligence artificielle. Et donc, on aura donc sur le salon plusieurs zones où les gens pourront vivre des expériences sensorielles avec l'IA. Comme le disait Marco, on travaille depuis de longues semaines sur la manifestation et on a été chercher aux 4 coins de la planète des personnalités qui aujourd'hui travaillent sur ces sujets d'IA. Il y a des personnalités très emblématiques dans l'industrie comme Yann Lequin, qui est aujourd'hui un des meilleurs experts du sujet en activité et qui a rejoint donc Facebook il y a quelques années pour prendre en charge l'ensemble des laboratoires de Facebook. On a également aussi Francesca Rossi, qui est une chercheuse, enseignante et qui a rejoint maintenant IBM pour aider cette entreprise américaine à mettre de l'éthique dans ses programmes informatiques, dans ses algos, et donc qui est une spécialiste de l'éthique et de l'IA. Roberto Cingolani, qui au préalable était CTO de Leonardo et qui maintenant a rejoint le ministère, enfin qui a pris un ministère sur la transition écologique en Italie. Joseph Stiglitz, qui est un prix Nobel extrêmement réputé, économiste, et qui s'intéresse dans le domaine de l'IA aux questions du future of work, du futur du travail, comment l'IA va impacter, bouleverser, réinventer la manière dont travailler dans les entreprises. Et donc d'autres acteurs qui, dans leur pays respectifs et dans leurs zones respectives, favorisent aussi la démocratisation de l'IA. On peut parler donc du travail que fait Teki Alqueter Falconer en Afrique. Il y a également aussi le docteur Fatma Boatman, qui est la première femme au Middle East à avoir obtenu un doctorat en intelligence artificielle. Donc on est très heureux de l'avoir avec nous sur le comité d'honneur. Voilà, Pascal Fong aussi, qui est une chercheuse à Hong Kong, qui s'occupe du CARE, qui est un laboratoire d'intelligence artificielle. Donc toutes ces... Monsieur Mann aussi, qui est donc, nous a gentiment proposé de participer à cette belle initiative. Et David Gurley, qui donc était président de Symphonie régulièrement, il y a encore très très peu de temps. Voilà, donc on a avec nous, et on le voit, réussi à mobiliser des représentants de l'industrie, de la société civile, des experts aux 4 coins de la planète. Et je crois que ça démontre à la fois l'ambition qu'on peut avoir sur ce projet, d'en faire un événement global, mais ça démontre aussi je dirais l'implication et l'engagement que peut avoir la communauté internationale d'experts pour ce sujet. Ils ont rallié l'événement et ça nous donne de la force et des convictions dans ce qu'on fait. Voilà. Alors maintenant, si on regarde le dispositif qu'on vous propose, il y a donc, comme je le disais, 2 volets. Il y a le volet in et il y a le volet off. Alors sur le programme in, on va proposer au sein des espaces Riviera donc une expo sur 9 000 m2 avec des stands d'exposition. On y retrouvera les grands acteurs de la tech, des startups, des ETI, enfin tout l'écosystème de l'industrie. On aura également des rendez-vous, des rencontres. C'est la reprise de l'événementiel. Il est temps de se revoir en face à face. Et donc, nous, on est là pour organiser, faire les relations et les connexions entre les participants. On les accompagne pour qu'ils puissent bénéficier de leur rendez-vous, enfin en tout cas de leur venue, et rencontrer un maximum de personnes à l'occasion de cette manifestation. Il y a également tous les événements networking. On va organiser des tours, des visites guidées sur la manifestation. Il y aura également le Startup Village avec aujourd'hui près une 40aine d'entreprises. Les awards, donc j'en parlerai un petit peu plus tard dans la présentation. On a une cérémonie de remise des awards le 11 février et qui sera suivie par une réception.
Et puis, en parallèle, donc comme je le disais, tout le programme éducatif d'information avec des workshops, des masterclass, des conférences, des démonstrations de produits et les zones expérientielles pour toucher du doigt l'IA, voir l'IA en pratique. Voilà. Ensuite, sur le programme OFF, donc j'ai évoqué tout à l'heure la semaine de l'intelligence artificielle, qui est portée par tous les acteurs de l'écosystème local, et donc ils vont proposer des itinéraires thématiques, des activités, des festivités autour de l'IA. Chacun proposera donc, dans le cadre de cette semaine de l'intelligence artificielle, d'accueillir le public et de montrer toutes les facettes de l'IA. On aura également donc des journées portes ouvertes le 3e jour. Donc là, on est sur la journée du samedi. Il s'agira de permettre au public de visiter l'expo, de partir à la rencontre des entreprises. Et puis, on proposera également au Palais des conférences sur la thématique orientée grand public. Une vue de l'expo, on est dans l'espace Riviera. Donc, vous avez plusieurs zones. On est sur une implantation à 140 stands pour la première édition. Un village start-up, des zones de démo. Alors, on a développé en 2022 des thèmes qui nous paraissent correspondre à la fois au positionnement de la manifestation et des sujets qui nous paraissent importants. Donc, on aura des zones d'expérience et thématiques sur l'IA et la culture, l'IA et l'art, l'IA et le sport, l'IA et l'environnement, l'IA et le bien-être. On a la chance d'avoir à proximité la ville de Grasse, qui est un leadership mondial en matière dans le domaine des cosmétiques. Et donc, on proposera un espace qui rassemblera les acteurs de cette industrie qui viendront expliquer ce qu'ils font avec l'IA. Donc, on a aussi un représentant de la société Robertet qui devrait, je l'espère, nous permettre d'avoir Aurélie Jean qui viendra avec la société Robertet nous montrer comment on crée des parfums avec l'IA. Et puis, vous avez donc ces espaces d'ateliers qui sont occupés et animés par les marques présentes, les fournisseurs, qui montrent les produits, ils font des démonstrations, et effectivement aussi la zone de rendez-vous. Alors, voici un petit panorama des marques qui nous ont d'ores et déjà rejoints. On a à peu près une 40aine de marques sur cette présentation. On retrouve des grands acteurs mondiaux. Alors, on passe IBM, par exemple, SenseTime, qui est une entreprise chinoise aujourd'hui, qui est dans la reconnaissance d'images notamment, et qui est un des plus gros acteurs aujourd'hui en Chine dans le domaine de l'IA. Graphcore, Veritone, un certain nombre d'entreprises qui aujourd'hui ont atteint une taille critique, qui sont parfois dans l'IA depuis maintenant une dizaine d'années, et qui donc aujourd'hui sont partie prenante de l'événement. On a également, donc, on en parlait tout à l'heure, la société Amadeus qui nous a rejoint récemment. On est très content de les avoir avec nous. Et puis, tout un tas d'acteurs, des startups. On a l'INRIA, le CNRS qui nous ont aussi rejoints tout récemment. Et donc, à cette et on est en discussion, on ne peut pas tout dévoiler aujourd'hui, mais en discussion avec les plus gros acteurs de l'industrie. On est en phase de finale de négociation, pour ainsi dire, avec des grands acteurs qui sont connus de tous et qui nous ont confirmé leur participation. Donc, on aura pour cette première édition, je pense, tout l'écosystème, en tout cas beaucoup de représentants de l'écosystème de l'IA qui ont été séduits par cette initiative, ce projet. Alors effectivement, on peut penser que lancer un événement mondial aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué. Ceci dit, ce que je peux vous dire, c'est qu'on est soutenu par l'industrie et qu'il y a une volonté pour l'ensemble des acteurs du marché de se retrouver à Cannes en présentiel l'an prochain. Alors, tout le monde ne sera pas présent peut-être en 2022, mais ceci dit, en 2023, 2024 et 2025, on pense pouvoir réunir de plus en plus d'acteurs. Et voilà, ils applaudissent des deux mains cette initiative et on est agréablement surpris de voir autant d'intérêt autour de cette initiative et donc aussi bien au niveau des plus grands acteurs que des petites startups. Sur le programme de conférence, juste pour vous dire les sujets que nous allons aborder, donc on parle bien sûr de la place de l'IA dans notre société aujourd'hui.
comment l'IA, alors là c'est l'IA positive, hein, c'est celle qui finalement nous permet à la société d'avancer et de s'inscrire dans le cadre du progrès. C'est l'IA et la société, comment l'IA peut permettre de combattre le réchauffement climatique, comment l'IA peut permettre d'améliorer aujourd'hui la scolarisation, l'éducation des enfants, notamment dans des zones plus ou moins défavorisées. Donc on est sur une IA qui à visage humain et qui va donc permettre un certain progrès social. On parlera aussi du marché, donc là, où est-ce qu'on en est aujourd'hui, si on fait un état de l'art du marché, et les conférences annuelles servent à ça, c'est de passer en revue tous les sujets qui animent l'industrie. Et puis on fera un focus sur ce qui se passe dans les entreprises, hein. On est sur un événement business, donc comme on le voyait tout à l'heure, donc beaucoup d'entreprises aujourd'hui sont conscientes de l'importance stratégique que peut avoir cette technologie pour elles. Maintenant, mettre de l'IA en place dans l'entreprise, c'est pas toujours facile. Donc, ça renvoie à des questions de process, d'organisation, de stratégie marketing, évidemment de problématiques de technologiques, de data, etc. Donc, il y a beaucoup de sujets, il y a beaucoup d'enjeux autour de cette technologie. Et donc, ça, c'est l'objectif des tracks, des sessions de stratégie technique, c'est de permettre aux entreprises de progresser sur ces sujets et d'échanger entre elles. Et puis après, on a une partie dédiée aux applications de l'IA. Donc là, il s'agit de montrer comment on utilise l'IA dans toutes les industries, enfin en tout cas un maximum d'industries. Donc on a, nous, répertorié 25 secteurs et on demande aux opérateurs, aux entreprises, aux utilisateurs de venir témoigner à la tribune, de venir nous expliquer ce qu'elles font avec l'IA aujourd'hui dans leurs entreprises et pour leurs clients. Une petite vue, alors une petite sélection, un petit panel des speakers aujourd'hui. Aujourd'hui, on a pratiquement une quarantaine d'intervenants. On part sur une centaine d'intervenants à la tribune. Vous voyez le panel, c'est un panel assez large d'expertise, de compétences. Donc, on a une représentante de chez Deloitte qui donc travaille sur les sujets de l'IA et l'éthique. Michael Bronstein, qui est à l'Imperial College, qui est un chercheur qui nous avait été recommandé par Yann Lequin, et qui est très pointu sur certains sujets. Après, il travaille sur le deep learning géométrique. Et puis, également, il travaille également pour Twitter. On a la chance d'avoir Jelly. Jelly, c'est un des meilleurs experts en activité sur le smart, enfin l'industrie 4.0, donc tout ce qui est smart manufacturing. Donc, comment on automatise les processus industriels grâce à l'IA. Également, donc, Gavin Monroe, qui travaille chez HSBC et qui lui travaille sur ce qu'on appelle l'IA de confiance, ce qu'il s'agit de rassurer les utilisateurs, les clients sur l'IA. Et on est sur le sujet de l'IA éthique, l'IA de confiance. Donc, il viendra expliquer ce qu'il fait chez HSBC avec l'IA. Et voilà. Ensuite, pour citer d'autres acteurs, on peut citer Tara Schlosky, qui, elle, a créé une ONG qui, je trouve, c'est une très belle histoire, qui aide les enfants dans des zones défavorisées, enfin, qui ont un goût pour la technologie, donc qui les aide à développer des applications qui permettent de régler un certain nombre de problèmes qu'ils peuvent connaître dans leur pays. Donc, par exemple, en Inde, vous avez des applications qui permettent de réduire les déchets. Donc, ce sont des applications qui sont développées par les enfants, par les adolescents. Donc, les futurs génies de l'industrie, pour ainsi dire. Et donc, cette organisation donne les moyens aux enfants de participer de pouvoir mettre en œuvre leurs idées et quelque part contribuer à l'amélioration de leur cadre de vie et des pays dans lesquels ils vivent. Donc, c'est une très belle initiative. On a aussi, effectivement, à la tribune, des ONG qui viennent pour expliquer ce qu'elles font avec l'IA. On a donc les Neurons. Alors, Neurons ont pour objectif, parce que c'est un des axes très forts de la manifestation, c'est tout ce qu'on appelle AI for Good, Tech for Good, donc comment on utilise l'IA pour améliorer la société et pour le bien-être des individus, pour ainsi dire. Donc, on a un trophée qui va donc répertorier à travers le monde les meilleurs projets en la matière. Et les membres du comité d'honneur, les 14 personnalités qu'on a associées à l'opération,
sélectionneront les meilleurs projets et on aura une cérémonie de remise des Neurons le vendredi. L'événement est hybride, donc comme vous le savez, aujourd'hui c'est une tendance très forte dans l'événementiel. On plaide évidemment pour le retour au présentiel et au face-à-face. Ceci dit, lorsqu'on a un événement mondial, global, et qu'on veut toucher un plus large public, on a l'obligation et la nécessité de le faire en hybride. Et donc, tous les contenus présentés à la manifestation, les pitchs de start-up, les conférences, les ateliers, tout est streamé en direct et tout est consultable a posteriori. Les exposants ont également leur espace en ligne. Il y a la prise de rendez-vous pour pouvoir rencontrer les participants qui n'ont pas pu se déplacer. En tout cas, l'événement est hybride, il est digital et présentiel. Et on ouvrira donc cette plateforme 15 jours avant l'ouverture du salon. Elle sera également accessible pendant un mois après la manifestation pour voir les replays, pour que les gens qui n'ont pas pu assister à toutes les conférences puissent les visionner après l'événement. Voilà, j'en ai fini avec la présentation. Bien sûr, toute l'équipe de Corp Agency est à votre écoute pour répondre à vos questions et surtout vous accueillir à l'occasion de cette manifestation. Toutes les initiatives sont bienvenues et voilà, notre but c'est vraiment de rassembler l'ensemble des acteurs du marché et de l'écosystème. On est en train de le faire, on est très heureux de voir que le projet a séduit la communauté des acteurs de l'IA et on vous attend très nombreux en février prochain. Et maintenant, je vous propose un petit tour d'horizon avec les membres du comité d'honneur qui vont aussi vous partager avec vous leur vision de l'IA. L'intelligence artificielle aujourd'hui est en train d'élever dans plusieurs domaines, basée sur la disponibilité des données, l'augmentation des capacités de traitement, des nouvelles méthodes d'intelligence artificielle et également des nouvelles compétences pour développer l'intelligence artificielle. Ces facteurs permettent d'augmenter la dissémination de cette technologie. En même temps, l'intelligence artificielle est quelquefois mal vue. L'intelligence artificielle, par contre, est un outil qu'on peut utiliser pour le bien. Les systèmes IA peuvent aider à améliorer les vies des gens. Du point de vue du main-d'œuvre, je dirais que l'intelligence artificielle peut nous aider dans des meilleures conditions et de façon plus intelligente. On peut allouer des tâches dangereuses à l'intelligence artificielle et également des tâches ennuyeuses. Et cela permet à des gens d'utiliser la compétence humaine en complément de ce que peuvent faire les machines. Par exemple, lorsqu'on travaille en utilisant l'empathie et la compétence de collaboration et en travaillant en interaction sociale avec d'autres personnes. En améliorant ces compétences, en investissant dans les personnes pour les aider à améliorer leurs compétences, cela va augmenter la productivité, elle va améliorer la capacité économique des personnes et également va améliorer leur autonomie. Ainsi, l'intelligence artificielle peut augmenter le potentiel des personnes lorsqu'elles travaillent. Il est important de souligner des cas réels d'utilisation de l'intelligence artificielle pour le bien. Nous avons entendu que quelquefois les règles ont un impact négatif sur la disponibilité des données ou la possibilité d'utiliser l'intelligence artificielle ou les solutions. Mais plusieurs entrepreneurs dans le secteur privé et dans la société civile ont démontré que ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, déjà, on peut utiliser l'intelligence artificielle pour le bien et notre festival va démontrer que cela est possible dans le monde réel aujourd'hui. C'est un moyen très puissant de faire reconnaître que l'intelligence artificielle a un potentiel énorme pour améliorer les vies de tout le monde.
Un système centré sur l'intelligence artificielle sera bénéfique pour chaque individu et également toute la société. C'est vraiment l'objectif le plus important qui nous confronte aujourd'hui. Il y a un consensus sur la capacité technique de ces systèmes orientés vers les humains dans l'intelligence artificielle par les gouvernements et par les entreprises privées. Avec cela, nous avons plus de 188 principes d'intelligence artificielle proposés par les parties prenantes. La plupart ont pour objectif de créer des écosystèmes orientés vers les humains. Actuellement, il est temps de traduire ces principes en pratique à travers une coopération intégrant plusieurs parties prenantes. L'IA transforme fondamentalement tous les secteurs de notre société et notre industrie, les soins à domicile, le transport, la fabrication, l'éducation, le commerce, le divertissement, tous les domaines. Nous sommes en train de vivre des changements fondamentaux dans la façon de produire les produits et de livrer les services grâce à l'IA. L'IA nous permet de faire des choses qui étaient impossibles avant et de profiter de choses qui n'étaient pas disponibles avant. De plus, ce qui est plus important, l'IA peut nous aider à trouver des solutions à des problèmes existentiels tels que le changement climatique et les pandémies mondiaux. Bien sûr, le chemin pour rendre la vie meilleure sera difficile. Certaines personnes vont perdre leur emploi à cause de l'augmentation de l'automatisation grâce à l'IA dans le monde industriel. Il y a également des préoccupations concernant la protection de la vie privée et de la sécurité, et ces problèmes vont rester au centre des préoccupations des gens. Par contre, si nous avons un système IA qui est résilient et qui peut surmonter ce problème, l'IA peut rendre le monde un endroit plus agréable. Elle peut rendre la vie meilleure pour tous. Nous sommes en train de vivre dans un monde où des nouveaux produits IA et de nouvelles applications sont inventés tous les jours. Même pour les experts, il est très difficile de capter tous les produits et tous les services IA qui sont créés. Il est temps maintenant d'avoir une plateforme pour l'IA ou comme le MSC pour les services mobiles. Notre festival va nous donner une possibilité de rassembler des innovateurs, des entrepreneurs, des consommateurs et les journalistes pour qu'ils puissent tous ensemble profiter de ces nouveaux produits, ces nouveaux services IA et faire circuler des nouvelles idées sur l'IA également. Donc, ce que je vois, c'est que l'IA a eu un impact majeur depuis la dernière décennie grâce à l'apprentissage profond et les nouveaux matériels et les nouveaux logiciels. Ce progrès a été exponentiel année après année. Maintenant, on voit aussi une croissance exponentielle des applications IA dans l'industrie, dans des domaines où traditionnellement on pensait que ce n'était pas possible, tels que la santé, la finance, mais également dans l'industrie telles que les industries créatives, dans le domaine du design, la conception, la littérature, même l'écriture créative. L'IA est en train de nous donner une infrastructure pour notre société aujourd'hui. Cela nous donne une responsabilité énorme. Nous avons une responsabilité très importante pour ceux d'entre nous qui travaillent dans l'IA. On a vu récemment qu'avec les applications de l'IA, il y a un défi énorme au niveau éthique de la déontologie et la responsabilité. Pas seulement en ce qui concerne ce que nous pouvons faire et ce que nous pourrions faire à l'avenir. Donc la vision de l'IA actuellement, c'est que nous devons faire un pas en arrière et voir comment on peut faire les choses de façon éthique et déontologique. On voit que plusieurs gouvernements ont défini des lignes directrices pour l'IA
et également sur la gouvernance des données également. Par exemple, au centre de la recherche sur l'IA, un des domaines clés est sur l'éthique et la gouvernance, surtout dans la collaboration Est-Ouest. Par exemple, nous avons vu que les réglementations pour la gouvernance de l'IA ont été publiées par l'Union européenne et ont été publiées également par le gouvernement chinois. Donc, il faut voir quels sont les points communs, mais également des différences culturelles, des interprétations différentes. Comment est-ce qu'on peut travailler ensemble sur cela pour trouver un consensus mondial avec plusieurs parties prenantes? L'IA est déjà un domaine avec plusieurs parties prenantes. Donc, j'ai hâte de participer dans ce travail pluridisciplinaire et international dans le domaine de l'IA, dans la recherche et dans l'application et avec les gouvernements. Alors, tout d'abord, j'apprécie vraiment le nom festival, parce que je pense que la connotation derrière festival, c'est une fête. Alors, je vois aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de nous rassembler partout dans le monde, dans des industries différentes, dans les différents pays, les gens venant de passés différents, dans des professions différentes, les scientifiques, les ingénieurs, les participants, donc l'économie, les médecins, et aux artistes pour célébrer le monde d'aujourd'hui grâce donc avec l'intelligence artificielle. Au cours de la dernière année, nous n'avons pas voyagé pour nous voir, donc plus que jamais, je pense qu'il est important de célébrer l'humanité en utilisant l'intelligence artificielle et ça nous donnera l'opportunité de communiquer à travers les nations, à travers les cultures, pour avoir une collaboration dans toutes ces dimensions, la collaboration entre les technologies, les applications, collaboration entre les gouvernements, collaboration entre les scientifiques, et mettre en place l'intelligence artificielle dans le monde d'aujourd'hui et de demain. Donc, je pense que ce festival a énormément de signification et j'espère qu'il en aura lieu de nombreuses années pour que nous puissions nous retrouver régulièrement sur ce sujet. Merci donc pour votre attention. Donc on arrive au terme de la présentation de ce matin. On avait prévu quelques minutes d'échange avec vous. Alors c'est la partie questions-réponses, commentaires. Alors on a aussi des gens qui sont connectés sur la plateforme et qui peuvent donc nous poser des questions. Je voulais déjà voir au niveau de la salle si vous aviez de votre côté peut-être avoir votre retour, des questions sur le festival. Vous voulez avoir des compléments d'information, ou si vous souhaitez en savoir plus. Voilà, donc je vous en prie. Bonjour, Vincent-Xavier Morvan, les Échos. En l'occurrence, oui, en tant que journaliste, on a des questions, j'espère. Juste, j'ai pas bien compris le truc, en fait. C'est un événement qui est initié par le département et la mairie de Cannes, et quel est le rôle de chacun en fait? Qui est le promoteur et vous êtes l'organisateur, c'est ça? Ou c'est le palais des festivals? Et juste éclairez-moi sur qui a fait quoi, c'est parce que c'est un tout petit peu flou. Et deuxièmement, combien de visiteurs vous attendez à peu près, professionnels et grand public? Très bien. Alors, comme monsieur le maire et le président Ginesi l'indiquaient au préalable, donc il y a un véritable écosystème autour de l'IA dans la région. On a cité l'ensemble des acteurs qui travaillent déjà sur ces sujets-là. Donc, c'est un événement qui part qui est né d'une initiative locale, régionale. Enfin, c'est l'ensemble des acteurs publics qui travaillent sur ce sujet, qui voulaient voir arriver notamment la ville de Cannes cette grande manifestation et qui donc avait besoin d'un opérateur. Ouais, voilà. C'est très simple. Avec Charles Ginesi, on voulait faire depuis longtemps un rendez-vous mondial sur l'intelligence artificielle.
La ville de Cannes y travaillait avec le Palais des Festivals et des Congrès de son côté. Le département y travaillait en ayant créé, je parle sous son contrôle, Charles-Ange, mais notamment la Maison de l'intelligence artificielle. Et le lien a été fait, notamment en discutant avec Marco, et en se disant, il faut absolument organiser cet événement. Et Cannes a dit, mais nous, on est en train de travailler dessus. Et donc, ça a été d'une évidence biblique. L'organisateur a été choisi pour les raisons qui ont été évoquées tout à l'heure, pour son expertise et sa connaissance dans le secteur. Et le travail en commun est un travail de mise à disposition de locaux, de prestations et de financement commun avec le département, en sachant que cette manifestation devra trouver un rythme de croisière qui lui permettra d'être rentable. C'est la vocation de toutes les manifestations accueillies au Palais des Festivals et des Congrès. Combien de personnes, combien de visiteurs vous attendez à peu près, vous escomptez en public et enfin en grand public? Oui, alors sur la partie professionnelle, sur les 2 premiers jours, on atteint 10 000 visiteurs. Et sur la partie grand public, à peu près 10 000 visiteurs également. Donc voilà, ça fait 20 000 visiteurs en présentiel. Et après, sur le volet digital, on atteint à peu près les mêmes audiences au niveau mondial sur les 3 jours, mais pas seulement, puisqu'en fait, le digital, il faut savoir que c'est synchrone et asynchrone, parce qu'en fait, le digital, c'est la plateforme pendant 3 jours, et puis après, c'est la plateforme pendant 1 mois. Donc en fait, on comptabilise les audiences sur à peu près 6 semaines. Oui, je voudrais compléter ce que vient de dire David Lisnard en disant, et c'est peut-être pas suffisamment clair dans mon propos, que le département des Alpes-Maritimes, depuis 2018, s'est lancé dans un contrat sur le numérique. Depuis cette date-là, on s'est lancé sur l'intelligence artificielle avec un programme départemental, et que la conclusion de ces travaux aujourd'hui, avec un lancement d'un événement international, se fait en partenariat avec la ville de Cannes. Donc nous sommes véritablement avec un décor qu'on a les uns et les autres indiqué dans nos propos, et un événement qui va participer, je l'espère, à un grand succès international pour construire l'écosystème qu'on a envie de voir ici, dans les Alpes-Maritimes, se construire, et petit à petit faire un petit peu cette contamination, cet aspect de contamination virale sur le niveau national et le niveau européen. Voilà le sujet que nous engageons ici avec la ville de Cannes, qui est, en termes de communication, un événement support, une ville support importante. Y a-t-il d'autres questions dans la salle ? Voilà. Sébastien Guinet pour le journal Les Petites Affiches. Vous avez dit qu'il y aurait 140 stands. Est-ce que vous avez déjà trouvé preneur pour tous les stands, ou ça réfléchit encore? Alors aujourd'hui, on est sur une implantation à date. On est à peu près sur 55 stands réservés. On a en discussion avec... on a eu des confirmations, des pré-confirmations. En tout cas, on est en phase finale de négociation avec une vingtaine de marques. Donc on est à peu près sur 75. Donc on est à mi-parcours. Ceci dit, on rentre dans la période de planification des actions marketing 2022 pour beaucoup d'entreprises, puisque souvent ça se fait en N-1, de septembre à décembre. Donc maintenant, on commence à échanger avec beaucoup d'acteurs. Voilà, donc on est, par rapport à la roadmap, on est à peu près à mi-parcours, mais tout est bien engagé, on est sur une bonne trajectoire. Voilà, et on est en contact aujourd'hui après aussi avec une centaine d'entreprises avec lesquelles on discute. Donc on devrait arriver à avoir 140 entreprises au mois de février. Alors, il y a aussi des questions sur la plateforme qu'on m'a communiquées, donc je vais y répondre. Et puis, si effectivement vous avez des questions dans la salle, je pourrai y répondre par la suite. Donc, sur la plateforme, donc, il y avait une interrogation sur la manière de s'insérer pour les entreprises dans le programme de festivalisation, parce qu'un festival, c'est une série d'événements qui se tiennent souvent en parallèle. Donc, je réponds donc, aux personnes qui ont pu poser la question sur la plateforme. Donc, oui, bien entendu, il s'agit encore une fois d'accueillir un maximum de monde à la manifestation, surtout de réunir toutes les initiatives autour de l'IA. Donc, les entreprises veulent
être force de proposition dans le cadre de cet événement, que ce soit sur la semaine de l'intelligence artificielle ou sur le World AI Cannes Festival. On est bien entendu à l'écoute et de toute façon, on s'inscrit on est en train de développer et de construire un événement ensemble. On construit l'événement avec les acteurs du secteur, avec l'industrie. Et donc, il s'agit d'avoir la meilleure proposition à faire à l'ensemble des visiteurs. Donc, on sera très à l'écoute de l'ensemble de nos partenaires. Et s'ils veulent s'ils veulent être partie prenante du festival au sens large, tout le monde sera le bienvenu. Voilà, j'ai répondu à une des questions en ligne. Est-ce qu'on a d'autres questions dans la salle ? Oui, peut-être une précision. La marque du salon est copropriété de l'Institut européen et de la CEMEC, Palais des Festivals et des Congrès. Voilà. J'ai aussi une autre question sur la partie RH, recrutement. C'est vrai que c'est un des thèmes de l'événement. Certaines personnes veulent savoir ce qu'on a prévu sur ce sujet. Donc on aura au sein de l'exposition un espace dédié à ces questions de RH, recrutement, gestion des talents. Enfin, c'est une question clé pour beaucoup d'entreprises. Et donc on a créé ce qu'on appelle un corner RH, c'est-à-dire un endroit où des entreprises, souvent grand public, c'est déjà quelque chose qu'on pratique sur d'autres événements, viennent à la rencontre des visiteurs, ils viennent pour faire la promotion de leurs offres d'emploi, rencontrer des data scientists, des ingénieurs, des développeurs informatiques. Ils profitent de l'événement pour faire la promotion de leur entreprise et de leurs offres. Donc on a un corner RH qui accueille, sur d'autres événements à Paris, on a par exemple un certain nombre de banques qui viennent à la rencontre des visiteurs. On aura également des rencontres one-to-one. On a une plateforme qui permet d'organiser des rendez-vous. Donc on permettra aux étudiants jeunes diplômés et aux personnes qui sont en mobilité ou souhaitent en mobilité de pouvoir prendre des rendez-vous avec les entreprises. Et puis, on prévoit aussi une série d'ateliers, conférences sur ces questions de recrutement, gestion des talents, conduite du changement, formation, tout un tas de sujets qui sont autour de l'IA, qui sont liés à l'acculturation des équipes et à la formation des équipes sur l'IA. Donc, on en parlera aussi à travers ces ateliers et ces conférences. Alors, il y a également un volet sur lequel on travaille, effectivement. L'IA, c'est un secteur... Je crois que je n'ai pas les chiffres en tête, mais j'ai échangé récemment avec un représentant de Technion, qui est un acteur de l'innovation en Israël, qui me disait que je crois qu'aujourd'hui, c'est à peu près 1 milliard d'investissements par jour dans les startups de l'IA. Donc, c'est un des secteurs où abondent les investisseurs, l'argent, et il y a donc des licornes qui naissent en un an. Ça n'est jamais arrivé, en fait. Vous avez des sociétés qui se créent en début d'année et à la fin de l'année, ce sont des licornes. Donc elles sont valorisées à plus d'1 milliard en même pas 12 mois. Donc le volet investissement, investisseur start-up est fondamental. Et donc on va notamment, on a aussi pris contact avec Business France pour essayer d'organiser des rencontres entre investisseurs et en tout cas c'est dans la roadmap, investisseurs étrangers, pourquoi pas, investisseurs français et jeunes pousses. C'est terminé. Merci à tous. Merci.